journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Inquiétude dans le secteur de l'automobile. La pénurie mondiale de semi-conducteurs s'aggrave. Ce sont ces puces électroniques que l'on trouve partout dans nos voitures, de l'airbag au tableau de bord, en passant par les radars de recul. Cela fait bientôt 1 an que cela dure et les nouvelles mesures sanitaires en Malaisie ou encore au Vietnam viennent compliquer la chaîne d'approvisionnement, car c'est là que se déroule une grande partie des tests et des opérations d'emballage de ces puces. En raison de la pénurie, les constructeurs automobiles sont contraints de faire tourner certaines usines au ralenti ou de les fermer ponctuellement. Plus de 10 millions de véhicules ne seront donc pas produits cette année dans le monde et ce n'est pas sans conséquence sur les consommateurs. Les fabricants privilégient désormais les modèles premium à plus forte marge. Résultat, les clients de petites citadines attendent plus longtemps leur véhicule neuf que ceux qui ont commandé une voiture plus haut de gamme. Et un retour à la normale n'est pas prévu avant 2023. En France, nombre d'entreprises se plaignent de difficultés de recrutement. On compte actuellement 264 000 emplois vacants. C'est 50% de plus qu'il y a 1 an. Sans surprise, les secteurs de la construction, de la restauration et de l'industrie sont les plus touchés. La bonne nouvelle pour les salariés, c'est qu'ils sont en position de force pour négocier une augmentation de salaire. Quant aux entreprises, elles modifient déjà leurs critères de recrutement. Écoutez. On ne va plus rechercher un profil, un niveau d'études, une expérience, mais on va s'attacher davantage au savoir-être de la personne et à sa capacité de s'intégrer dans notre entreprise. Mais les postes à pourvoir restent très largement inférieurs au nombre de demandeurs d'emploi. Il y a 13 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. On vous en a régulièrement parlé dans ce journal de l'économie, la taxe GAFA, cet impôt de 3% sur le chiffre d'affaires des géants du numérique. Eh bien, cela devrait rapporter 518 millions d'euros à la France l'année prochaine. Mais à l'avenir, une taxe numérique internationale pourrait la remplacer. Les ministres des Finances du G20 ont approuvé début juillet un projet de réforme fiscale qui prévoit un impôt mondial d'au moins 15% sur les profits des plus grandes firmes internationales. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain pour le Focus Entreprise.